S'il est vrai que Christ seul a la vie qui vint, alors quand est-ce qu'il commence à vivre en nous? Reconnaissons qu'au moment où nous sommes sauvés, nous possédons Christ. Celui qui est le Fils à la vie. 1 Jean 5, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Lorsque nous croyons, nous avons déjà Christ. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. Qui sont ceux qui ne sont pas considérés désapprouvés par le Seigneur? Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Êtes-vous venus au Seigneur? Si nous sommes venus à lui, nous ne sommes pas désapprouvés. Qu'avons-nous donc? Nous avons Jésus-Christ en nous. Pour cette raison, c'est une sérieuse maladresse lorsqu'une personne vous dit que même si vous avez cru dans le Seigneur, vous n'avez pas Christ en vous. Si vous n'êtes pas sauvé, vous devez recevoir Christ. Mais si vous êtes sauvé, il est déjà en vous. Seulement Christ est victorieux. Et Christ manifeste sa vie en nous. Permettons-lui de venir, de se manifester en nous, de vivre en nous. Que sa volonté se fasse par lui en nous. Nous savons qu'il vit en nous, car lorsque nous croyons en lui, nous l'avons. Néanmoins, je suis toujours moi-même, comme si rien ne s'était passé. Que devons-nous faire afin que Christ puisse manifester sa vie en nous? Il y a deux moyens, ou nous pouvons dire deux conditions. Premièrement, se livrer. Oui, en vérité, Christ est en moi, mais il ne peut rien si je ne le laisse pas faire. Lorsque j'ai accepté le 26 septembre 2019, dans les eaux baptismales, au lac de ma ville, d'être immergé, j'ai livré ma vie à Dieu. Je l'ai accepté comme faisant partie de ma vie. J'ai renoncé au péché. J'ai cru. Et cela, mon esprit en témoigne. J'ai cru et j'ai été sauvé. Parce que j'ai désiré obéir à Dieu. C'est cela précisément, se livrer. Ce n'est pas promettre à Dieu que je vais accomplir sa volonté, ni conclure un pacte avec Dieu pour faire ce que je ne peux pas. Me livrer, c'est pour moi ôter mes mains de ma propre vie. Voilà ce qui m'est arrivé. Et ce qui m'a permis de recevoir cet Esprit Saint qui m'a enlevé toutes les incertitudes, tous les doutes que j'ai eus pendant plus de 34 ans, avec tout ce que j'ai subi en épreuve par mes hospitalisations et médicaments à répétition. L'Esprit Saint m'a guéri, m'a enlevé les doutes. Je lisais la prière du matin, le schéma Israël, l'après-midi le Mincha, le Harvit, j'étudiais la Torah. Et j'avais des doutes, des incertitudes. Est-ce que je me trompe pas? Est-ce qu'il me manque pas quelque chose dans ma vie qui peut améliorer mon quotidien? Car j'étais pas très heureux, malgré mes études, malgré mes prières à répétition, 3 par jour. J'étais pas très heureux. Mes doutes se sont ôtés par mon baptême. Jésus est venu dans ma vie. Il a sauvé mon âme, il a sauvé mon être. Il est venu en moi. Je me suis livré à lui, j'ai accepté de recevoir les eaux baptismales. Ce 26 septembre 2019 fut pour moi le jour de bénédiction. Toutes mes 34 années de bipolarité, de souffrance, se sont dissoutes comme neige au soleil. C'était merveilleux. Mon esprit a transformé toute mon existence à l'heure d'aujourd'hui. Je vis avec cet esprit qui me vivifie, me régénère, me grandit. J'ai remis entre les mains de Dieu ce qui était bon et mauvais en moi, ma force et ma faiblesse, mon passé, mon futur, ma vie et mon moi, de sorte que Dieu seul a pu travailler en moi. Si nous ne retirons pas nos mains de nos vies, Dieu n'a pas de voie pour manifester sa vie à travers nous.